Chunky? Chunky? Où es-tu, Chunky? Me voilà, madame. Je me casse la voix à t'appeler. Tu étais où, feignasse? Je lavais tout le linge. Tu parles beaucoup trop. Tu as fini la vaisselle? Tu passes encore ta journée devant la télé? Je ne te paye pas pour ça. Je ne t'ai pas acheté pour que tu vives comme une princesse dans ma maison. Je travaille toute la journée, mais elle n'est jamais contente. फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार फुलको Namasté. Namasté. Je m'appelle Urmila Chaudhary. Je viens du Népal. काँडाको आँखा I suffered. J'ai souffert pendant plus de 11 ans. I was a Kamla. J'étais une Kamlahari. किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार Urmila fait partie des Tharo, une des 60 ethnies du Népal. À l'âge de 6 ans, sa propre famille l'a vendue comme employée de maison. Les Tharo appellent ces jeunes servantes les Kamlahari. Kamlahari veut dire femme qui travaille dur. Mais Urmila n'était qu'une enfant quand elle a dû quitter son village, comme des milliers de filles Tharo. Elle a ainsi travaillé pendant 11 ans chez différents propriétaires, jusqu'à ce qu'elle soit enfin libérée à l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, elle retourne dans son village natal. Loin du Népal de l'imaginaire occidental et des sommets de l'Himalaya, les Tharo vivent dans les plaines reculées du sud-ouest du pays, que l'on appelle le Terai, proche de la frontière indienne. Peuple de paysans et d'éleveurs depuis des générations, ils étaient les seuls à avoir une résistance au paludisme, véritable fléau dans ces plaines fluviales. Sœur, donnez-moi votre bénédiction. Mère, donnez-moi votre bénédiction. Cette année, Urmila revient dans son village natal pour fêter le Dasain, la plus grande fête du calendrier népalais. Elle a perdu 11 ans de son enfance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ces moments passés avec sa famille sont très précieux pour elle. Dasain est une fête de sacrifice célébrée en automne à la fin de la mousson et au début de la récolte de riz. Je crois que je vais enlever les lentilles du feu pour qu'elles ne brûlent pas. Oui, allez, je les enlève. La survie fragile des familles du Terai dépend essentiellement de ces récoltes. Si la récolte est bonne, leurs filles pourront rester. Sinon, les familles prennent souvent la décision de les envoyer travailler. Pulpat Chaudhary, le père d'Urmila, est un guérisseur Tharo traditionnel. Certains viennent de loin pour lui demander la tika, la bénédiction pour la fête de Dasain. En tant que guérisseur,
Il est très respecté, mais ses seuls revenus viennent des dons et offrandes laissés par ses visiteurs. Un maigre salaire pour nourrir sa grande famille. D'autant que le peuple Tharo garde en lui un lourd héritage de pauvreté et de servitude transmis depuis le XXe siècle, quand d'autres ethnies venues des collines se sont installées dans le Térail. Peu à peu, les paysans ont perdu leurs terres ancestrales, car ces nouveaux arrivants ont su profiter de la simple transmission orale en vigueur pour les déposséder. Ils se sont ainsi retrouvés dans l'obligation de travailler pour le compte des nouveaux propriétaires. Ces paysans asservis sont appelés les Kamaya. De cette servitude héritée des parents découle la pratique des Kamlahari. Car traditionnellement, les filles devaient travailler dans la maison du maître en tant que servantes. Pour Urmila, revenir au village réveille toujours des souvenirs douloureux. Le jour où elle a été vendue, elle a dû traverser pour la première fois le fleuve Rapti, assise sur les épaules de son frère Amar, pour se rendre à Katmandou. C'est lui qui a eu la lourde tâche de conclure la vente. Une décision qui reste aujourd'hui un tabou pour la famille et beaucoup de questions sans réponse pour Urmila. Comment se passe la récolte cette année? Comparé à d'autres années, c'est plutôt une bonne récolte. Quels sont tes souvenirs de cette année où tu m'as envoyé travailler comme Kamlahari? Que puis-je dire? Cette année-là, on n'avait pas assez de nourriture. Nous étions tous des Kamaya. On devait chercher du travail sur les champs des autres. On t'a envoyé comme Kamlahari. C'est pour ça. Que ressens-tu aujourd'hui à mon égard? Comment penses-tu que je me sentais? Nous n'avions pas assez de nourriture pour toute la famille. D'autres filles avaient de beaux vêtements. Nous, on n'avait même pas de quoi t'habiller correctement. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Que dire de notre situation? Je crois que ça va aller. बाबा हमन पैसा में बेचतो घर बेभर चलाइक लगा हमरे गुरु बछरू नहीं हुए काजे हमन पैसा में बेचतो काजे हमन पैसा में बेचतो Mon histoire est une histoire parmi tant d'autres. Tant de filles sont vendues chaque année comme Kamlahari. Pas seulement moi. Sanumaya, Sanumaya.
À 5 ans à peine, Soba était déjà au service de ses propres grands-parents. Après 2 ans de servitude, elle a été recueillie par le centre d'accueil de Narti, comme Urmila après son retour. Tu te souviens de chez toi? Non, Vraiment pas. Qui vivait chez toi? papy et mamie. Où est-ce que ton père est parti? Il est mort. Et ta mère était où? Maman est partie avec un homme. Elle t'a laissé seule. Quels travaux devais-tu faire chez tes grands-parents? Je devais faire toute la vaisselle. Et aussi laver les vêtements quand grand-mère était malade. Tu devais nettoyer la maison? Oui, Tu allais chercher du bois? oui, j'allais dans la forêt. Comment es-tu arrivée au centre d'accueil de Narti? Mon grand-père voulait me revendre. Rita m'a trouvée et amenée au centre. Allez, je vais t'apprendre à écrire mon nom. U R M Je m'appelle Urmila Chowdhury. Je viens de Manpur, dans la région de Dang. Je suis la présidente du groupe d'Ex Kamlahari et je suis très heureuse d'être ici. Depuis qu'elle est libre, Urmila a créé son propre groupe d'Ex Kamlahari avec le soutien d'ONG locales. Ensemble, elles sillonnent la région de Dang pour sensibiliser les villageois à cette forme d'esclavage moderne. Elles utilisent le théâtre de rue, qui au Népal sert traditionnellement pour exprimer leurs problèmes du quotidien. Une bonne manière pour elles d'exprimer leur colère et d'évacuer la douleur. Regarde qui est là. C'est pour ça que le corbeau a crié sur le toit. Nous avons des invités. Regardez. Quand vous me l'avez apportée, elle était toute maigre. Maintenant, elle est plus grosse que moi. Vous voyez combien je l'aime? Vous nous aviez dit que vous la preniez pour l'envoyer à l'école. Mais vous la traitez comme Kamlahari. Vous abusez. Quoi? J'ai payé avec la promesse qu'elle resterait 3 ans. Seulement une année s'est écoulée. Elle doit donc encore rester 2 ans avec moi. Urmila lutte pour que les petites filles comme Soba puissent retrouver le chemin de leur enfance. Enfance qu'on lui a elle-même volée. Pendant 11 ans, elle a dû travailler pour une riche famille à Katmandou, loin des siens et de la culture Tharu. Je me sentais vraiment seule et perdue. J'étais si triste que ma famille m'ait vendue comme un animal. Je ne recevais aucun amour. Elle vivait enfermée dans cette maison avec sa patronne, une influente et colérique politicienne. En cachette, elle la surnommait Cruel Ma'am. Transmise à plusieurs reprises à d'autres membres de la même famille,
son quotidien est resté le même. Elle a été exploitée et rabaissée. Pendant 8 ans, tous les matins, elle préparait et déposait les enfants de la famille à l'école. Elle avait le même âge qu'eux, mais devait rester à l'extérieur, devant la grille. Son plus grand rêve était pourtant d'apprendre à lire et à écrire. L'hiver est arrivé sur les plaines du Térail, au sud-ouest du Népal. Sirsana a 15 ans. Elle a connu un sort proche de celui d'Urmila, mais a pu retrouver sa famille après 3 ans de servitude. C'est le premier nouvel an taro qu'elle va pouvoir célébrer avec sa famille depuis qu'elle est libre. Le nouvel an taro, appelé Magi, débute mi-janvier. Pour cette fête, les hommes du village de Chua tuent un cochon au petit matin, puis partagent la viande entre les familles. Les femmes, de leur côté, préparent des dikri, ces rouleaux de pâte de riz dont les tarous raffolent. Chantons. Oui, on chante. Je n'y arrive pas. Il est trop gros. Comment tu fais? Tu le roules avec tes 2 mains. Et puis tu fais comme ça. D'abord d'un côté, puis tu le retournes. Tu vois? Fais comme ça, ma fille. Oui, c'est bien comme ça. Pour Sirsana et sa mère, cette fête est l'occasion de renouer peu à peu leurs liens après des années de séparation. Car même si elle était Kamlahari de l'institutrice du village voisin, elle ne revenait dans sa famille qu'1 fois par an. Pourquoi tu m'as envoyé travailler comme Kamlahari? Dis-moi. Comment te dire? Parle, maman. Des gens qui avaient besoin d'une Kamlahari m'ont demandé pour toi. Mais je leur ai dit que tu étais trop petite pour travailler. Ils ont insisté. Le travail ne serait pas trop dur et tu devais pouvoir jouer avec les enfants. Tu devais seulement faire un peu de nettoyage. Mais quand je suis venue te voir, tu faisais beaucoup plus. Tu devais même travailler dans les champs. Comment tu t'es sentie quand tu m'as envoyé travailler? Je ne me sentais pas bien du tout. Je pensais à toi tout le temps. Est-ce qu'elle va bien? Reçoit-elle assez de nourriture? Quand le contrat d'1 an s'est terminé, ils m'ont demandé que tu restes encore 1 année.
Mais j'ai refusé de te renvoyer chez eux. Ils m'ont promis que tu allais pouvoir aller à l'école, mais j'ai toujours refusé. Mais on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait pas te garder à la maison. On a donc dû te renvoyer encore là-bas. Ils ne m'ont jamais envoyée à l'école, ni enseignée à la maison. Pourtant, ma propriétaire était institutrice. Quand j'étais malade, il me laissait sans voir un docteur. Quand il jugeait que je mangeais trop lentement, les enfants versaient de l'eau sur mon riz en disant « Pourquoi tu traînes autant pour manger? Tu as encore beaucoup de travail. » J'espérais juste qu'au prochain Maggie, je pourrais rentrer chez moi. Je ne sais pas quoi dire. Ah, tu ne sais pas quoi dire. J'ai dû envoyer toutes mes filles travailler comme Kamala Harry. Et maintenant, je préfère les garder à la maison. Moi, je ne veux pas y aller. एकजुट हुई एक परी अधिकार पाइक लगे सन घर सा कर एक परी कमलरी हताइक लगे कमलरी हताइक लगे Prends encore du vin. Non, non, j'en veux plus. Le jour n'est pas encore levé, mais Sirsana et sa famille se rendent déjà sur les berges du fleuve, où se retrouvent des milliers de gens. Les Tarous de toute la région y convergent pour commencer la nouvelle année par un bain rituel dans les eaux glaciales du fleuve. Ça coûte combien ? Tiens, prends celui-là. Derrière le climat de fête apparent, la période de Maggie est aussi un moment que les jeunes filles craignent. Car c'est précisément dans cette période que se négocient les ventes des Kamala Harry. L'angoisse du départ reste présente jusqu'aux derniers instants de la fête. Pour Urmila et les groupes de militantes, la saison de Maggie lance une période cruciale et intensive de mobilisation et de contestation. La route qu'elles arpentent est le seul axe qui relie le Terrail au reste du pays.
Si cette voie a désenclavé les plaines de l'Ouest, elle permet aussi tous les trafics vers les parties plus développées du Népal. Chaque jour, des ex-Kamlahari bénévoles contrôlent les gares routières. Car même si le travail des enfants est illégal depuis 2006 au Népal, les traditions de servitude sont tenaces. Équipe de contrôle, venez vite! Nous sommes déjà en retard. Leur but est de libérer les Kamlahari en transit. Lors de ces opérations délicates, elles se heurtent souvent à la population, car beaucoup de Népalais sont habitués à cette forme d'esclavage et n'y voient toujours aucun mal. Vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Tu travailles comme servante? Oui, Es-tu sa servante? oui, elle est de ma famille. Tu es sa Kamlahari? Oui, Alors reste avec nous, on va régler le problème. Elle nous dit qu'elle voyage avec cette femme pour garder son enfant pendant qu'elle a un entretien. Regardez, voici mes formulaires d'entretien. Nous n'avons pas besoin de vos papiers. C'est votre babysitter? J'ai un entretien demain et j'ai un enfant de 3 mois. Je fais comment, moi? J'ai demandé à ma sœur de voyager avec moi. Elle vient d'avouer qu'elle est votre servante. non, en fait, nous sommes sœurs. Pourquoi je ne pourrais pas garder son enfant? Ne te fâche pas, nous allons régler le problème. Je ne peux absolument pas rater mon entretien demain. Je garde l'enfant de ma sœur, mais je vais aussi à l'école. Plein de gens nous disent, c'est notre fille, alors que c'est leur Kamlahari. Je vis dans la région depuis 3 ans. Je sais ce que c'est une Kamlahari. Dans notre village, il n'y a pas de Kamlahari. Avant, je lavais des casseroles sales. Maintenant, je tiens un stylo. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette direction. Aujourd'hui, je suis une militante. Pour parler des difficultés du combat, Urmila rejoint Pratibha, qui milite contre l'exploitation des filles pour une ONG internationale. Elle coordonne les activités dans le Terai et soutient Urmila depuis ses débuts comme militante. Comment s'est passée Maggie cette année? Les actions menées pendant Maggie se sont plutôt bien passées. Moi aussi, j'ai participé à quelques libérations. Ça a été parfois difficile. Quand je participe au contrôle des bus, je reconnais les filles à leurs mains sales et usées. Quand je leur demande où elles vont, et qu'elles me répondent dans la maison de ma sœur en montrant la femme assise à côté d'elle, alors je sais que c'est une Kamlahari. Mais les propriétaires ont trouvé de nouvelles méthodes. Ils les envoient par avion. Pour cette raison, nous avons commencé à contrôler les aéroports. Et nous avons déjà libéré 2 filles comme ça. Mais les libérer n'est pas la seule solution. Le plus important, c'est ce que deviennent les filles après avoir été secourues. Nous devons nous occuper de leur éducation. C'est seulement comme ça que nous pourrons arrêter la pratique des Kamlahari. Malgré les difficultés, Urmila a commencé sa scolarité alors qu'elle avait déjà 17 ans, avec la volonté de pouvoir un jour défendre le droit des femmes Tharu. L'angle de 60 degrés au carré, soustrait à la tangente de 60, est égal à 1.
C'est ce qu'il faut démontrer maintenant. Allez, tout le monde le fait. Vous y arrivez? Quelqu'un peut me résoudre cette équation? Elle a réussi à rattraper son retard et vient de passer un examen national décisif. Une victoire qu'elle a à cœur de partager avec toutes les Kamlahari libérées. Soba a maintenant 10 ans. À son tour, elle est très fière d'apprendre à lire et à écrire. Tu me montres ton cahier d'anglais? Je ne connais pas l'anglais. C'est le cahier de sciences sociales. Sciences sociales, c'est en anglais. Montre-moi où tu en es. Urmila est une véritable grande sœur et un modèle pour ses ex-Kamlahari qui vivent ici au centre d'accueil de Narti. Géré par des ONG, ce centre protège les jeunes filles libérées des ventes répétitives pratiquées par leur famille. Une solution provisoire qui permet aux filles de retrouver un bout de leur enfance. Mais pour la centaine d'ex-Kamlahari qui peuvent se reconstruire grâce au centre, des milliers d'autres restent dans le besoin. Si le gouvernement a promis un programme d'aide pour les 18 000 Kamlahari déjà libérés au cours des 10 dernières années, sur le terrain, les mesures réelles tardent à se mettre en place. Cette manifestation n'est pas juste un amusement ou une distraction pour le public. Ce n'est pas un film, c'est la réalité. Il s'agit de parler des problèmes dans notre société. Nous recevons aujourd'hui la présidente du groupe d'anciennes Kamlahari de Dang, Urmila Chowdhury. Vous êtes en direct sur Highway FM. Urmila, à votre avis, qui doit s'occuper des Kamlahari une fois qu'elles sont libres? Nous voulons que le gouvernement prenne ses responsabilités pour les Kamlahari de l'ensemble du pays. Qu'il mette en place un programme national. Pour le moment, on libère les filles district par district seulement. Nous, les filles, sommes dans un coin en train de lutter pour nos droits. Un jour, le gouvernement devra céder par crainte et par honte de son absence d'intervention pour sauver les Kamlahari. Il ne faut pas baisser les bras. Bonjour. Vous avez des servantes qui travaillent ici? Non. Ouvre cette porte. Nous voulons t'aider. Nous sommes ici pour toi. Sois gentil, sors de là. Si tu n'ouvres pas la porte, on devra emmener ta propriétaire au commissariat. Vous êtes son père? Oui. Je voulais la ramener à la maison à la fin du mois. Pourquoi vous l'avez envoyée ici? Pourquoi vous avez envoyé votre fille ici? J'avais des problèmes, vous savez. Ma femme et moi travaillons et nous avons besoin de quelqu'un pour nos tâches ménagères. Les deux parties ont leur raison. Les parents ont besoin d'argent et nous avons besoin de quelqu'un pour le ménage. C'est aux parents d'élever leurs enfants. Vous ne devez pas accepter de les exploiter. Tu peux venir avec nous, Raskumari. C'est ta sœur qui t'a envoyé ici? Oui. Elle ne veut pas rentrer parce que son père est alcoolique.
Parfois, il perd la tête et il pourrait la frapper. Ok, on va s'occuper d'elle. Ne nous oublie pas. Reviens nous voir de temps en temps. Pour les jeunes filles accueillies par les ONG, la culpabilité envers leur famille se mêle au soulagement d'être libres. Une nouvelle vie commence pour elles, pleine d'espoir, mais aussi d'incertitude. Ne pleure pas. Les parents envoient leurs enfants comme Kamala Harry pour faire de l'argent. Nous ne sommes pas nés Kamala Harry. On fait de nous des Kamala Harry. C'est pourquoi nous voulons notre liberté. Grâce au travail d'Urmila, la cause des Kamala Harry commence aujourd'hui à être entendue au-delà des frontières du Népal. Invitée par le Freedom Forum d'Oslo, grande conférence annuelle pour les droits de l'homme, elle quitte pour la première fois son pays. Namasté et bonjour. Je suis Urmila Chaudhary, une des filles du Népal. Quand les filles des Tharu ont 6 ou 7 ans, leurs parents les envoient travailler dans une autre maison. Ces filles travaillent dans cette autre maison avec un contrat verbal comme esclaves. Je devais m'occuper de toutes les tâches dans la maison pour satisfaire mes propriétaires. Si je n'y parvenais pas, j'étais maltraitée et frappée. J'ai vécu dans ces conditions douloureuses pendant presque 12 ans. Quand j'en suis enfin sortie, je me suis engagée dans un groupe qui lutte contre le système des Kamala Harry. Merci au Freedom Forum. Merci. Loin des plaines du Térail, Urmila est aujourd'hui devenue l'ambassadrice du peuple Tharu et de ses enfants. Mais le combat pour éradiquer la pratique des Kamala Harry et le travail des enfants au Népal ne fait que commencer. La saison des récoltes bat son plein dans le district de Kailali. Au village de Chua, Urmila retrouve Sirsana. Regarde tous ces ballons. C'est qui sur cette photo?
Sirsana a profité de cette première année de liberté pour créer son groupe de militantes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Sirsana, je suis de Chua. Et comme vous savez toutes, j'ai été une Kamlahari. Je suis maintenant en classe de seconde au lycée de Chua. Bonjour, je suis Gita, je suis en première et je suis secrétaire de ce groupe de filles. Bonjour, je suis Raniana, je suis en 5e et j'habite à Artois. Notre groupe a déjà réussi à libérer plusieurs Kamlahari. Elles vont maintenant à l'école et cela nous motive pour continuer le combat. Le parcours d'Urmila est un exemple qui donne espoir à beaucoup de jeunes filles au Népal. À celles qui, comme Sirsana et Soba, prennent à leur tour leur destin en main. Je suis une fille Tharu. Mon histoire est une histoire parmi tant d'autres. J'espère qu'un jour, il n'y aura plus de Kamlahari, ni même d'esclavage, ni de travail d'enfant. C'est mon rêve. फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काँडै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार